Faites comme d'habitude surtout. Alors ça, par exemple, c'est ce que moi, il me fait quand je croise des gens. Ouais. Ou hier soir, il faisait ses besoins, j'ai une voiture qui s'est garée. Ouais. Il a arrêté et il m'a fait ça en fait. Et après, il s'est mis à aboyer. D'accord. Il y a une incompréhension mutuelle entre vous et le chien. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, je veux pas lui crier dessus. Ça, je vais lui dire Mais arrête, justement, arrête, vous ne l'avez pas compris. Est-ce que moi je lui ai crié dessus une seule fois quand j'ai baladé à l'Ariane? Non. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à vous? Par rapport à là maintenant par exemple? Vous m'avez félicité, j'ai remarqué dans la vidéo. Oui, plus de félicitations, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai surtout fait? Là par exemple, dans cette séquence-là, qu'est-ce que j'aurais fait à votre avis? Je me fais renifler le chien peut-être. Exactement. Au lieu de le brimer tout le temps et d'engendrer de la frustration. Et la frustration, ça engendre toujours de l'agressivité quand on est frustré. Mais s'il le renifle, s'il y a une intrication entre les deux, ouais. Faire comment? On est obligé de le tirer. On est obligé pour pas qu'il se batte. Pourquoi vous voulez qu'ils se battent? C'est des chiens, monsieur. C'est normal. Non, les chiens ne se battent pas automatiquement. Non, après, moi, je vous dis ça parce que moi, je l'ai déjà vu faire. Ouais. Vous trouvez deux chiens qui se reniflent. Ouais. Il y en a un qui va être dominant plus que l'autre. Pourquoi vous voulez qu'il soit dominant? Non. Regardez. Parce que c'est des chiens. Regardez, moi avec vous, je ne cherche pas à vous dominer, vous ne cherchez pas à me dominer, on discute. On est des humains. Ben, c'est pareil, les chiens. Ils ont leur langage. Moi, je suis pas trop d'accord, hein, c'est mon point de vue. Vous restez avec vos idées préconçues qu'on vous a appris, hein, c'est pas forcément de votre faute. Souvent, les parents ils nous apprennent des choses qui ne sont pas forcément bien, et puis on retransmet ça. Ouais, c'est ça. Vous allez retransmettre ça à votre fille, etc. Et puis finalement, le chien, il va toujours rester incompris, parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne un chien. Par exemple, ils ont un besoin propre de liberté. Doucement. Donc, il va falloir le détacher. Il va falloir trouver des zones où on peut le détacher. Ça a un besoin de socialisation. Hein, comme vous avez besoin de voir, je sais pas, de discuter avec des gens, voilà, de ça. Il a besoin, lui, d'avoir ses contacts avec ses congénères. Voilà. Okay. Ça a besoin d'éducation, comme votre fille. Hein. Vous, même si vous l'aimez beaucoup, vous ne vous dites pas, on ne veut pas l'éduquer, on fait ce qu'elle veut. D'accord. Ça a besoin d'éducation. Ça a besoin de compréhension aussi, donc de l'empathie, d'essayer de le comprendre comme vous essayez avec votre fille. Vous essayez de la comprendre, elle ne veut pas faire ça, mais pourquoi elle ne veut pas faire ça, qu'est-ce qui la gêne, etc. Et puis vous essayez de corriger les choses pour qu'elle aime faire ça, par exemple. Ça a besoin de sécurité, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien chez vous, qu'ils se sentent épanouis chez vous, qu'ils se sentent bien, sans peur, sans rien. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce que je vous dis? Il me semble, hein, d'après ce que vous me dites, que vous faites tout le contraire de ça. C'est-à-dire vous ne permettez pas de voir d'autres chiens, vous laissez tout le temps attaché, vous n'essayez pas de le comprendre, vous ne l'éduquez pas suffisamment ou pas comme il faut, et vous êtes toujours dans la perpétuelle lutte avec lui. C'est-à-dire, regardez, là, il essaie de voir votre fille ou de tirer un petit peu, tac, tout de suite. Alors, en fait, c'est un cercle vicieux. Vous faites mal les choses, ça engendre des mauvais comportements. Ces comportements vous fait que vous le comprenez pas, vous engendrez aussi des mauvaises réactions, etc. C'est un cercle vicieux. Okay. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait avec lui. Ouais, j'ai vu un petit peu, j'ai vu. Tout s'est bien passé. Hein. Pendant tout le cours, tout s'est bien passé. Attaché, et même, attaché. Parce que j'ai pas vu détaché, moi. Alors, je le connais pas, c'est pas mon chien. Je l'ai vu que 2 heures dans ma vie, hein, d'accord. Mais toutes les rencontres de chiens, ça s'est bien passé. À chaque fois, on me dit attention, la trottinette, il va réagir. Attention, le monsieur, il va réagir. Attention, les enfants, il va réagir. Attention, ça. En fait, il réagissait pas du tout. Sauf avec le malinois qui a commencé à lui aboyer dessus, parce qu'il était attaché. Voilà. Il avait le collier étrangleur, d'accord. C'est encore quelqu'un qui n'a pas compris le chien. Okay. Donc vous voulez quoi? Je le détache pour voir un peu comment il fait? Alors là, on va pas le détacher puisque normalement c'est pas autorisé. Allez-y. Si non, c'est pas important. Et par contre, je vais vous expliquer comment il fonctionne. C'est un gentil pépère. Voilà, pas bouger. Pas bouger. Ici. C'est bien, Django. Allez, on y va. Django, là. C'est bien, moi. Allez. Voilà, t'es plus libre comme ça, hein. C'est mieux, hein. Oui. C'est bien, mon chien. Allez, là. C'est bien, mon chien. Allez.
Oh, c'est beau ça. Ouais. Allez, on y va. Ouais, ouais. Là. Django, là. Allez. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien Django. Oui, c'est très bien mon Django. Là. Va chercher là-bas. Allez, va chercher. Cherche. Oui, mon Django. Allez. Oui, mon Django, bravo. Oui, c'est bien mon Django. Bravo, ça c'est bien ça. Ça c'est bien mon Django. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes plus dans la correction, dans la punition tout le temps, dans les à-coups, tout ça. Moi, je suis plus dans le positif. Vous voyez, il a besoin de ça. Hein? Sinon, la vie, elle n'est pas belle. Hein? Oui, bah, j'ai fait ma formation chez lui. C'est normal. Oui. J'ai fait ma formation en Espagne. Avec lui. Oui. Je vais courir un petit peu avec lui. Hein? Et puis après, je reviens. Allez, on y va. Doucement. Pas bouger. C'est bien, on y va. Allez mon chien, bravo. Allez Django, on y va, bravo. Allez mon chien, bravo. Allez, on y va. Très bien Django. C'est très bien ça, bravo. Un petit pissou. On y va. C'est bien mon chien, c'est bien. Allez. Vous voyez, déjà, il commence à me faire confiance alors que c'est pas mon chien. Là, je le vois depuis même pas 1 heure. Oui. D'accord? Il commence à me faire confiance. Il va avec vous, il tourne avec vous, il fait voilà. pas trop attention à nous. D'accord. Donc c'est pour vous indiquer que vous n'avez pas forcément la bonne communication avec lui. Et que si vous avez la bonne communication, bah, ça se passera bien tout de suite. Instantanément même. Hein, mon chien? C'est beau ça. Oui, c'est beau ça. Ah, oui. Après, moi aussi, je n'ai pas réfléchi avant de le prendre. Eh oui. Alors peut-être que pour vous, moi je pense qu'il faut quand même rester dans la perspective de le placer. Oh non, mais ça c'est... Parce que vous avez déjà une fille, ça prend beaucoup de temps. Pièces. Non, je peux pas, on peut pas. Il y a un petit garçon qui est en route, c'est ça? Félicitations. Et vous habitez un petit logement, vous n'avez pas le temps, vous travaillez tous les deux. Ouais. Voilà, vous n'aurez pas le temps de vous occuper de 2 petits enfants, plus le chien, etc. D'accord? Il me ramène dans un enclos, en fait, lui déjà... C'était un enclos avec une malinois et c'est petit. Mais en fait, moi j'étais con, je savais pas. En fait, elle avait pris à allaiter, je crois. C'est comme ça qu'on dit? Oui, elle avait allaité, mais c'est pas son chiot. Et moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oh, vas-y, tiens, je te le laisse. Il ressemblait pas trop à la maman. Pas du tout. En plus, ce bébé, tu fais pas attention. Ouais. Et de là, moi, je voulais lui offrir un cadeau d'anniversaire, tout ça. Du coup, je le paye et tout ça. D'accord. Et je prends à lui parce qu'il était unique pour moi. Je le vois dans l'enclos, il est tout noir des autres. Ouais. Je le prends avec moi et tout ça. Après, il y en a un deuxième, il voulait le tuer parce qu'il voulait plus boire le lait. Ouais. Du coup, il me dit, tiens, je te rajoute celui-là, donne-moi 100 €, je le rajoute, je sais pas quoi. D'accord, ouais, il faisait du business avec. Ouais, voilà, du coup, j'ai récupéré les 2. Je me suis retrouvé avec 2 chiens à la maison. D'accord. Et donc, vous savez pas d'où il vient vraiment, en fait? C'est bien, mon chien. Allez, tire. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ah ouais, ça, c'est vrai, ça. Eh oui, ça t'a fait du bien, ça. Allez, tire. Ouais, c'est assez bien. Eh oui. Assis. Assis. Oui. Prends. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça c'est bien mon chien, bravo, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, c'est bien mon chien. C'est bien ça. Oh oui, ça c'est beau ça. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien. Ouais, c'est très bien mon chien. C'est très bien. Allez, on y va. C'est très bien ça. Oui, c'est très bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien. Allez. Bravo. Bravo pour l'obéissance. Ils sont très bien. Ils sont cool. Ouais, c'est des chiens loups. Ils sont très bien éduqués. Django, on y va. C'est bien mon chien, bravo, ça c'est bien. Vous avez vu qu'il décroche facilement? Oh, ok, il va renifler l'odeur des autres. Voilà. Allez-y, c'est bon. Allez, criez un petit peu. 1, 2, 3. Django, cherche. Cherche. Oui, Django, bravo. Bien trouvé, bravo Django. Félicitez-le vraiment, c'est bien mon Django, rendez-le fier. C'est bien mon Django. Vous voyez, c'est ce coup parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. C'est bien mon Django, il est content. C'est bien mon Django, bravo, ça c'est très bien. C'est très bien mon Django, bravo, ça c'est bien. T'es un bon chien, bravo, t'as un bon flair. Hein, c'est bien mon Django. Viens ici ou au pied.
Alors il faut mieux en avoir un seul. Parce que c'est un ordre important, le rappel, et si vous avez plein de mots différents pour la même action, de le rappeler. Lui, il va falloir qu'il réfléchisse avant de comprendre la bonne action. Donc il faut que ce soit un réflexe. Après, le plus souvent, je dis toujours viens Django. C'est bien Django? Ouais. Alors le plus cohérent, c'est de dire Django pour l'interpeller, et ensuite viens. Okay. D'accord? Viens, c'est l'ordre. D'accord. Ok? Alors, Et ça, c'est quoi? on va essayer. Ça, c'est du pâté pour chien. Ok. Une fois qu'il s'occupe plus de moi, je peux essayer de le rappeler. D'accord? Ok. Pour vraiment le conditionner à chaque fois que je dis le mot viens, Oui. qu'il revienne à mes pieds. En fait, D'accord. c'est ça, le conditionnement. Ok? D'accord. Et que ce soit, ça a pour conséquence d'avoir quelque chose de positif, c'est-à-dire un morceau de pâté. Ou n'importe quoi, hein, mais qu'il aime le plus. Django, viens! Vous voyez que ça marche? Ça va devenir un réflexe, c'est bien en Django. Là. Hop, je mets les pieds. Voilà. Il y a plein de pieds là. Oh là là, mon Dieu. C'est la saison là. Il va falloir le brosser en arrivant. Hein. Voilà. C'est bien. Allez, va. Oui, j'en fais pas des tonnes. Je dis c'est bien d'être venu. Et puis tout de suite après, je lève l'ordre. D'accord? Le premier éducateur que j'ai vu, hein, Oui. je sais plus son nom, il m'avait dit de toute façon, il n'y avait rien à faire avec le chien. Il n'y a rien à faire avec le chien? Mais si, il y a plein de choses à faire avec le chien. Il y a tout à faire même. Il m'avait dit que c'était trop tard, alors que quand je l'avais contacté, le chien avait 6 mois. En plus. Je ne l'ai pas contacté Bon. quand le chien il avait 1 an. C'est qui comme éducateur? C'est plus Ok. son nom. Bon. C'est lui qui m'avait dit qu'il faut mettre un collier étrangleur. Ah bon, d'accord, super. Du coup, c'est chez lui que j'ai acheté le collier étrangleur que j'avais. D'accord. Je l'ai pas acheté de moi-même sinon. Est-ce qu'à 6 mois, on met un collier étrangleur à un chien? Vraiment, c'est débile de Moi, faire j'en ça. ai jamais mis, mais bon, alors d'après lui, il fallait faire comme ça. En plus, Ouais. personnellement, moi, j'ai rien compris parce qu'il m'a dit qu'il y a un sens pour le mettre, tout ça. Oui, bien sûr. En plus, je sais c'est pas quoi. compliqué à comprendre, bien sûr. Et c'est pas Alors, évident à comprendre le système du collier étrangleur. Donc, vous ne Ah mieux oui, pas le parce mettre. que si je le mettais pas dans le bon sens. Oui, c'est compliqué. Est-ce que le collier plat, comme ça vous satisfait mieux? Alors, moi personnellement, je préférais le harnais quand même. D'accord. Alors, vous préfériez le harnais parce qu'il tire et vous êtes toujours en train de le retenir. C'est plus facile de le retenir. En fait, quand il tirait, qu'il se mettait sur les deux pattes arrière, qu'il aboyait, Je comprends. c'était plus facile D'accord. pour le maintenir. Alors, vous essayez toujours de traiter les choses par la force. D'accord? Regardez, tout à l'heure, il ne tire pas. Oui, Ok. Quand les d'autres chiens qui sont arrivés, je ne l'ai pas tiré. Je lui ai permis d'aller voir les autres chiens. oui. Il est gagnant et je suis gagnant. D'accord? Oui, Et il n'y a pas besoin de harnais. Le harnais, c'est juste pour pallier le fait qu'il lui manque quelque chose. Il est tellement frustré qu'il tire, Ouais. et pour pas qu'il tire, vous employez le harnais pour mieux le maintenir. D'accord? Vous abordez le problème à l'envers. Ok. Ah ouais, Le je but, me suis dit, comme le harnais, c'est qu'il tire pas. Le clip de la laisse, il était au milieu. Je me suis dit, bon, bah, au moins quand il tire, déjà, ça l'étrangle pas. Ça Mais lui il n'y a fait pas aucune mal, raison mais qu'il au s'étrangle. moins, Est-ce que depuis tout à l'heure, il s'est étranglé? Non. Il s'étrangle pas. Il n'y a pas de raison s'il tire Mais pas. quand il tire fort, en fait. quand Mais il n'y a tire, pas de raison qu'il tire. Soit vous lui donnez un ordre au pied ou pas bouger ou le rappel, etc. Ouais. Voilà, là il ne va pas tirer puisqu'il vous obéit par définition. Soit vous traitez la cause de pourquoi il tire. Et lui il tire c'est par frustration. La frustration peut rendre agressif. D'accord. D'accord? À force d'être frustré. Donc il faut traiter le problème à la cause. C'est-à-dire il faut le défrustrer. Pour le défrustrer, il faut lui permettre de voir le maximum de choses. Il y a une trottinette qui le fait réagir, allez voir la trottinette, faites-lui sentir. Il y a un jogger qui est là, faites-lui sentir le jogger s'il est d'accord. Ou courir avec le jogger, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Il y a un chien qui le fait réagir, eh ben, marchez avec l'autre chien. Vous demandez gentiment, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on marche 5 minutes ensemble? Vous allez voir qu'il ne va plus vous tirer. D'accord? Etc., etc. Il faut résoudre le problème à la racine plutôt que de courir après, sans jamais le résoudre. D'accord? Alors on m'avait dit ensuite, il aboie, quand il est dans la voiture, il aboie après tout. Oui. Les gens à scooter, pied. les vélos, les piétons, tout. D'accord? Sans arrêt. Ouais. Alors, essayez toujours de comprendre la cause de pourquoi il aboie. Est-ce que, posez-vous déjà la question, est-ce que la voiture change quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que déjà à l'extérieur, il commence à aboyer quand il est en dehors de la voiture? Oui. Oui, d'accord. Donc il faut déjà résoudre ce problème-là. D'accord. Parce que la voiture, c'est juste un facteur aggravant. C'est une séparation avec l'extérieur. D'accord. D'accord? Donc c'est d'autant plus frustrant. Hein? C'est comme si vous le mettiez en laisse. C'est frustrant. C'est une contrainte Ok. par rapport à ce qu'il veut aller voir. Oui. Ou ce vers quoi
il réagit. Donc, il faut commencer à le socialiser à l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, hein, aller vers tout, faire le contraire exactement. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Et pour ça, éventuellement, vous pouvez lui mettre la muselière au contraire. Faut pas, c'est pas un tabou la muselière. Si vous avez peur, mettez-lui la muselière. Si vous avez peur qu'il ne se passe quoi que ce soit, plutôt qu'il y ait un accident, mettez-lui la muselière. Mais par contre, la muselière elle va vous permettre d'aller voir les chiens, les joggers, les trottinettes, les piétons et tout qui le font réagir habituellement. Ce qui va vous permettre que quand il est en voiture, il a son besoin assouvi, il sera moins frustré et il n'aura plus de raison d'aboyer. D'accord ? Allez Django, oui c'est bien. Allez Django, oui c'est bien Django, oui c'est bien Django, oui c'est bien Django, il nage, c'est bien ça. C'est bien Django. Il nage des fois ou pas? Jamais. D'accord, ben là c'est la première fois alors. Ouais. C'est bien. Allez Django, apporte. Allez apporte. Allez Django. Allez apporte, là-bas. Allez, allez mon chien. Tu peux y arriver. Allez. Allez mon chien, apporte. Allez. Oui c'est bien Django, oui c'est bien ça. Allez, oui, c'est bien Django. Oui, c'est bien mon chien, bravo. Oui, c'est bien Django. Bravo, oui, c'est bien. Oui, bravo mon Django. C'est très bien Django, c'est très bien mon chien. Bravo, c'est très très bien ça, bravo. Django, saute, saute. Ouais, c'est bien ça Django. C'est très bien ça. Django, saute. Ouais, c'est bien ça. Voilà. C'est bien mon Django, bravo. C'est bien ça mon Django. Bonjour. Ouais, ça va. On vous avait pas vu. Il voulait jouer. Ouais. Bonne journée. Ah ça y est. Ça y est mon Django. C'est bien mon Django. C'est bien mon Django, il fait l'appel au jeu, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien Django. J'ai fait un copain, ça y est. Bah ouais. Oui, ok. C'est bien mon Django, bravo, ça c'est bien. C'est très très bien, je suis fier de toi.